Cette semaine dans Hockey les Ducs, on revient sur le match au sommet face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Et puis le temps d'un portrait, Frédéric Gilbert, gardien de but des Ducs, se confie à nous. C'était le choc de la troisième journée du championnat de France. Mardi, les Ducs d'Angers se déplaçaient à Grenoble. Une rencontre qui s'est déroulée devant 2800 spectateurs et qui était retransmise en direct par les caméras de Sport Plus. Pour surchauffer le public de la patinoire Pôle Sud, rien n'a été oublié, tout est fin prêt pour assurer le spectacle. Et justement, c'est Grenoble qui démarre le show, puisqu'il se joue des Angevins pour les mener 2-0 après 24 minutes de jeu. Les Ducs d'Angers ne baissent pourtant pas les bras et ne se laissent pas faire. Les frères Lacroix combinent parfaitement et c'est Simon qui catapulte le Palais en pleine lucarne à la 27e minute. Quelques instants plus tard, c'est encore Simon Lacroix qui s'illustre. Il marque de manière remarquable et met les deux équipes à égalité. Mais le meilleur reste à venir puisque les Angevins qui étaient encore menés 2-0 4 minutes plus tôt vont renverser la situation sur un but de l'attaquant Jonathan Bellemare. Dans un match totalement fou, ce sont les Brûleurs de Loups de Grenoble qui parviennent à égaliser à la 40e minute. Ça fait 3 partout, mais à 1 minute de la fin du match, Thomas Baluch pensait bien donner la victoire aux Ducs d'Angers en marquant le 4e but. Seulement voilà, c'était sans compter sur les Brûleurs de Loups de Grenoble qui égalisent de nouveau à 25 secondes de la fin du match et envoient les deux équipes en prolongation. Malheureusement pour les Angevins, c'est finalement Grenoble qui inscrira le but victorieux en mort subite. C'est la déception pour Angers qui est passé tout près de l'exploit, mais qui ramène tout de même un point de ce déplacement. On a prouvé qu'on était capable de rivaliser contre un club comme Grenoble et chez eux en plus. Mais c'est clair qu'aussi à la fin du match, il y avait une énorme déception vu le résultat. On avait le match en main. Donc il y a eu 25 secondes de trop. Après leur victoire face à Neuilly samedi dernier et le match à Grenoble mardi, les Angevins pointent désormais à la 2e place du classement, derrière les Grenoblois mais devant Rouen qui a chuté face à Villard-de-Lans. Les Ducs rencontreront les Chamois de Chamonix à la patinoire du Haras samedi à 18h30 pour le compte de la 4e journée de Ligue Magnus. La semaine dernière, on vous avait promis qu'on déshabillerait un joueur. Eh bien, c'est chose faite. Voici Frédéric Gilbert, le numéro 60 des Ducs. Il est gardien, il a 26 ans et il nous parle de lui. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc j'ai commencé à jouer au hockey vers l'âge assez tard, quand même, vers 13-14 ans. J'ai joué tout mon hockey mineur là-bas. Ensuite, je suis venu jouer en junior à Amiens. J'ai joué 2 ans à Angers, 2 ans à Cholet, de retour à Angers maintenant. Ouais. Et au fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est où? C'est une petite île française, proche du Canada, à 10 km des côtes du Canada, près de Terre-Neuve au Canada. Tout le monde fait du hockey là-bas? C'est pas mal le sport national local, si je peux dire, avec le foot l'été, mais c'est vraiment le hockey, la grosse passion là-bas en fait. Ouais. Alors, pourquoi ce poste de gardien? Le truc, c'est que c'est un peu comme un sport dans un sport, c'est-à-dire qu'on est un peu livré à nous-mêmes souvent. En fait, on est un peu celui sur qui on va dire c'est sa faute à lui si l'équipe a perdu. Par contre, quand on gagne, on est le meilleur gardien du monde, tout va bien. Donc c'est un peu c'est le fait d'être un sport individuel dans un sport d'équipe en fait, c'est un peu ça. Une question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que les cages sont si petites? Parce qu'un palais, ça va très vite, ça voyage très très vite et en même temps c'est comme ça. C'est déjà assez dur d'arrêter les palais dans une cage comme ça, donc il ne faudrait pas que ce soit plus grande. C'est parfait. Déjà que l'équipement a été réduit il n'y a pas longtemps, donc c'est bien que la cage garde les mêmes dimensions en fait. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez déjà marqué un but? Jamais marqué de but. C'est déjà arrivé que de gardiens, même en France, on marque déjà, je pense. C'est très très rare dans le hockey, puis quand ça arrive, ça fait une grosse histoire, mais c'est pas mon cas du tout, donc non. Bon, votre meilleur souvenir de hockey? Mon meilleur moment dans le hockey mineur, c'était à Saint-Pierre quand j'étais midget. Je pense que c'est 4D en France. Ma dernière année, on a gagné, c'est le tournoi de fin d'année chez nous, la Coupe de Terre-Neuve en fait. C'est le plus gros tournoi de la province du Canada qui est proche de Saint-Pierre. Et on avait une équipe qui était très sous-estimée. En fait, avec très peu de joueurs, on a réussi à aller au bout malgré ce que tout le monde allait penser. Et dans le hockey, mon hockey senior, mon meilleur moment, je pense que c'était ma 2e année à Angers ici, les quarts de finale contre Tours. On a failli créer la surprise. Alors vous, Frédéric, parlez-nous un peu de vous maintenant. Je suis quelqu'un d'assez discret quand même.
d'assez discret. Sur la glace, j'essaie de travailler un maximum. Et après, c'est ça, quelqu'un discret pas mal, qui travaille sur la glace. Puis des petits moments où on se laisse aller aussi un peu, comme tout le monde. Là. Ça fait du bien d'ailleurs. Ouais. Et à part le hockey dans la vie, qu'est-ce que vous faites? J'aime bien jouer de la guitare, tout simplement. La musique, en fait, c'est une grosse passion, la musique. J'essaie d'aller voir des concerts, jouer de la guitare, jouer avec des amis. Donc c'est pas un talent, mais c'est une passion, on va dire. Vous êtes meilleur gardien que guitariste ou pareil? Vu que je suis pas un très bon guitariste, on va dire gardien par élimination. Pour finir, un mot aux supporters? Que tout se passe bien, les gens sont très gentils, qu'ils vont passer un bon moment et puis qu'on s'entraîne tous fort et puis que ça se passe bien cette année. Merci Frédéric Gilbert, bonne semaine à tous.